Chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue sur la télé, bienvenue dans C'est comment chez vous. Émission des fêtes ce soir sur la télé, la dernière de l'année. On a clairement besoin et clairement envie de faire la fête avec nos personnalités. L'équipe fribourgeoise pour commencer. On a déjà les verres prêts là pour l'apéro. On est au taquet. Bonsoir John Steers. Bonsoir. Chanteur de Brock qui a fini 3e au concours de l'Eurovision avec sa chanson Tout l'univers. Vous allez bien? Mais ça va super, et vous? Ça va bien? Ouais, merci d'être là. Bonsoir Chantal Robin aussi. Bonsoir. Directrice de la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg depuis 2016. Exactement. Bonsoir Pierre Meyer. Bonsoir. Rédacteur en chef et directeur des programmes de Radio Fribourg depuis 2018. On s'apprête à terminer cette année 2021. J'espère que vous êtes prêts à faire la fête comme moi ce soir. Ah ouais. Au taquet. On est au ouais, taquet, hein, franchement. carrément, là. C'est ça, Complètement. Fribourg, on est toujours festif. Bah oui, est-ce que les Vaudois aussi sont festifs? L'équipe vaudoise face à vous. Mais c'est Ouais, bah, Alors, on a une attaque directe, ça. j'aime bien provoquer dès le départ. Bonsoir Maud Matisse. Bonsoir. Championne d'Europe et vice-championne du monde en course de montagne, victorieuse à la patrouille des glaciers 2014. À côté de vous, il y a Nicolas Bidot. Bonsoir, directeur de Présence Suisse, organe fédéral chargé de la promotion de notre pays à l'étranger. Et il y a aussi Mélanie Frémont. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Journaliste et présentatrice depuis plus de 15 ans à la télé, dans les débats ou à des événements. Merci d'être avec nous. Je compte sur vous. Nicolas, la coupe de champagne qui vient de vous être servie doit tenir l'émission. Défi. Défi. C'est mal parti, j'ai l'impression. Timothée a l'air pour nous accompagner au piano ce soir. Bravo. Alors, il y aura de la musique ce soir. Voilà, c'est ce que je peux vous dire déjà. On fera connaissance avec chaque personnalité durant cette émission. On va surtout s'amuser en apprenant un tas de trucs sur la région vaudoise et fribourgeoise. Et pas de finale, hein. Donc vous le savez, le trophée se joue sur l'ensemble des 2 manches en plateau. Tout de suite, voici la première. Et une première question que je vais adresser aux Fribourgeois. Alors, premier point en jeu, on reste bien concentré, d'accord? La voici votre question. Pour les Vaudois, qu'est-ce qu'un pétabosson? Est-ce que c'est un super-héros, un officier ou une officière d'état civil, un pétard ou une pâtisserie? Moi, j'aurais dit. Ah ouais, alors, d'entrée, c'est une attaque. Pâtisserie. C'est une Bon, c'est pas un une attaque super-héros. frontale. hein. Non, c'est pas un super-héros. Non. Mais franchement. Pâtisserie, moi, ça me c'est tente. cool. Moi, Je sais pas moi, quelle j'aime. tête aurait un C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Plutôt Alors. pâtisserie? Ou bien, t'aurais dit quoi? Votre Ah, réponse. franchement, Un pétard. pâtisserie. Qu'est-ce que vous nous dites alors? Ouais. Pierre Meyer. Ah, John Cyr. Allez-y vite. La pâtisserie. La pâtisserie, et on vérifie si c'est la bonne réponse. Je suis désolé. Ça veut dire que les Vaudois peuvent voler le premier point de la partie. Alors vous savez c'est quoi? C'est celui qui nous marie. Oui. Donc réponse. C'est la B. La baie. Officier On d'état vérifie. civil. Et bonne réponse pour le pétabosson. C'est moi qui vous ai On va premier point pour les Vaudois. Non, d'un point. Oui, c'est un terme régional. Il n'y a pas pétabossone, c'est naze comme truc. Ouais, c'est naze, c'est vrai, c'est naze, on arrête cette émission. C'est un terme Égalité. régional vaudois qui signifie officier ou officière d'état civil. Il viendrait du nom d'un inspecteur de bétail, Monsieur Pétabosson. C'est pour ça qu'il avait été nommé officier de l'état civil, mais ne fut pas capable d'exercer cette fonction à cause de son fort penchant pour, un peu comme certaines personnes, la boisson. Question que j'adresse aux Vaudois maintenant, qui ont déjà un point. Ça démarre très très fort pour vous. La voici votre première question. À la Bénichon, comment appelle-t-on la descente de l'alpage? Est-ce que c'est la Rindia, la Poya, la Crocheta ou le toboggan? Poya, ça a l'air d'être la Poya, mais on va se planter, tu penses? Non, Poya. Vous n'avez pas besoin de buzzer, mais si vous voulez, Maud, il n'y a pas de problème. On aime boiser. Vous avez déjà une réponse ou pas? Si? Oui. Quelle est-elle? La B. Réponse B, la Poya. On vérifie. Ah, t'étais sûr? Je Alors, vous avais dit, il y avait un piège, vous Ne avez dites dit. rien, parce que là, on ne va pas donner le point aux Fribourgeois comme ça, c'est facile. Monter la Poya. Est-ce que vous savez? La Oh, bien sûr. Réponse La A. crochetta, je dirais. Rindia. On vérifie si c'est la bonne réponse. Oui. Un partout. J'ai essayé de vous dire. Ouais, la Poya, il monte, c'est ça. Aïe, 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 aïe. J'ai essayé de vous dire que c'était pas ça. Ça va se voler des points toute la soirée, j'ai l'impression. Au XVe siècle, la bénition était la fête patronale paroissiale, donc la fête du village durant 3 jours avec un grand repas, des danses, des jeux. Et par
par la suite, la Bénichon devint la fête des récoltes et de la descente des troupeaux de l'alpage. La désalpe, donc la Rindia, c'est l'opposé de la Poya qui signifie la montée à l'alpage au printemps. Rinter. Et ben voilà. Bon, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper. Alors, la prochaine fois, C'est il un mauvais faut pas plus départ, essayer. mais ça va bien se passer. Testons les buzzers fribourgeois. Chantal, ne renversez pas votre coupe sur le buzzer. Pour circuit géant. Les Vaudois, vous voulez tester votre buzzer, Nicolas? J'ai testé, c'est bon. Oh, quel geste. Bon, là, les deux équipes jouent en même temps. Ça se joue à la rapidité. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, ok. L'image mystère. Enlevez les Je coupes. vais écraser vos accents. On recherche une personnalité fribourgeoise, pour commencer, qui va s'afficher devant vous. À vous de me dire de qui il s'agit en buzzant. On regarde. Vous jouez tous et toutes sur ce plateau maintenant. Alain Berset. Ce n'est pas Alain Berset. Jeune fille, hein. Il faut voir les On l'a assez vu Alain Berset cette année. Hein. C'est pour ça que je me suis dit. Ah mais non, après ça. De qui s'agit-il? On peut rebuzzer après. Fribourgeois, en bien. plus, c'est- Ah ok, vous pouvez rebuzzer. Il a un livre, donc je pense que ça. C'est pas Tinguely. Alors? Oui, les fribourgeois. Pascal Cormain-Boeuf. C'est une excellente Ouais, ouais, réponse. C'est la barbe. C'est la barbe. Pascal Cette barbe, elle est Cormain-Boeuf. unique. Elle est unique. Ouais. C'est donc un deuxième point pour l'équipe fribourgeoise. Pascal Cormain-Boeuf, une personnalité politique fribourgeoise qui a construit sa carrière hors des sentiers battus. Hein. Indépendant. Il est né à Dondidier, a été conseiller d'État de 2001 à 2011. Pierre Meyer, vous l'avez interviewé sur Radio Fribourg ou pas? Mais moi, j'ai commencé à peu près en 2011 à Radio Fribourg. Ah, donc mince. peut-être tout au début, rapidement. Vous vous êtes Vite fait. croisés. Je l'ai croisé quand même bien quelques fois. Une personnalité vaudoise maintenant qu'on va afficher. Même principe, les deux équipes jouent en même temps. Rattrapez-vous un petit peu là, Mélanie Frémont, les Vaudois. Mais oui, mais oui. Voici votre image. Déjà fait l'échauffement. Ça se joue au buzzer. On est dans le canton de Vaud, Non, pas non, avec une personnalité. C'est la ministre de Justice. Les fribourgeois. Béatrice Métro. Ouais, métro. Non, ce n'est pas Béatrice Métro. Quand vous aurez la réponse, ce ne sera pas sympa Ah ouais, pour elle. Alors, c'est le gars de Paléo. Ah, non. Les fribourgeois. Bon, je pique sa réponse. Daniel Rosla, mais je sais Eh ben, pas. vous piquez mal, c'est pas la bonne Ah, c'est réponse. pas ça. Les Michel fribourgeois. Buller. Oui. Ok. Chantal Robin. Trop bien. Ils sont en forme. Ouais, c'est bon. Regarde les meringues là. Je me demandais ce que c'était ces trucs. Et des meringues. Et nous, on a des saucisses. Bah super. On n'est pas dans le cliché dans cette émission. Non, pas du tout. 3 points pour les fribourgeois. Je pensais que John avait la réponse vu que c'est le musicien, mais vous ne l'avez pas connu, je pense. Non. Bah franchement non. Pourtant je connais vraiment des musiciens de la région et puis. Mais il est né en 45 en même temps. Michel Buller. Et il n'est pas mort d'ailleurs, hein, il est toujours vivant. Vous pouvez encore le rencontrer, faire une D'accord. collab, quelque chose. Bah pourquoi pas. Chanteur, écrivain, acteur, poète, compositeur, dramaturge et enseignant. Il a Oh, wow. tout fait dans sa vie. Son dernier album sorti cette année s'intitule Rouge, comme votre tenue et la mienne, John. Et s'intéresse au temps qui passe et à l'amour. Les Vaudois, ça démarre mal, certes, mais Nicolas Bidot, on rappelle que vous allez revenir au score, c'est sûr. Sûr. Vous êtes le directeur de Présence Suisse depuis 2011, vous êtes en charge de faire briller notre beau pays à l'étranger, grosse mission. Vous avez d'ailleurs le titre d'ambassadeur depuis 2012. Est-ce qu'on peut dire que votre job au quotidien, c'est de tester les petits fours, un peu à gauche, un peu à droite Ça. Surtout à gauche. Surtout à gauche, plutôt Ouais. À quoi ressemble une de vos journées, alors, Nicolas? Une de mes journées, je vais à une émission le soir, une télévision comme maintenant. Je passe beaucoup de temps au téléphone. Pas besoin de partir, hein, vous pouvez rester avec nous. Hein. Je passe beaucoup de temps au téléphone et je reviens. Non, Dubaï, beaucoup, c'est mon actualité. Je suis beaucoup à Dubaï, je suis beaucoup dans toutes les villes de la Suisse, en quelque sorte, pour repérer l'ambassadeur parfait pour notre pays à l'étranger, que ce soit un artiste ou un start-upper. Voilà, c'est ça. Beaucoup de voyages en Suisse et sur les gros projets comme Dubaï. Eh ben, merci d'être avec nous, Nicolas Bidot. On fera connaissance avec les autres personnalités valdo-fribourgeoises, surtout qu'il y a une vérité de mensonge tout à l'heure et il y a des anecdotes très croustillantes sur ces personnes ici, sur ce plateau. Mais pour tout de suite, on joue. Les fribourgeois, vous êtes bien partis. Prochaine question pour vous, que voici. Quel célèbre architecte, selon vous, a habité à Vevey? Anthony Gaudi, Gustave Eiffel, Leonardo DiCaprio ou Le Corbusier? Ouais, alors vous n'avez pas besoin de On n'a même pas besoin de discuter. Chantal, elle sait. Mais c'est pas un piège, Gustave on se dit, Eiffel. c'est pas un piège. Voilà, je pense Ok. qu'ils vont se planter. Réponse B. Vous êtes sûr que c'est la réponse B? Sûr. Parce que vous avez quand même 20 secondes si vous voulez à Ça, dispo, c'est de la hein. confiance. On Mais- est- Chantal, elle est... Je sais, bien sûr. Réponse B, Chantal. Aïe, 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 on vérifie. Bonne réponse. Très fort. Vous avez chaud, là. Si Chantal, c'était la mauvaise réponse. Aïe, 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 le canton de Fribourg. Gustave Eiffel aimait venir se reposer à Vevey, dans sa demeure appelée la Villa Claire, puis Valentine. Voilà, la Villa Eiffel fut acquise en 1978 par Nestlé, qui l'a complètement rasée pour ériger son centre de bien-être et de sport. Il y a seulement le port Eiffel, orné de sa nouvelle plaque, qui témoigne aujourd'hui de la présence veuvezane du célèbre ingénieur français.
de la Tour Eiffel. Alors, les Vaudois, vous êtes toujours avec nous? Bien sûr. On est là. Je me préoccupe un peu vu votre nombre de points, mais bon. On rame un peu, mais on est là. Des fois, il y a eu des choses assez spectaculaires sur les points, donc rien n'est joué. Voici votre prochaine question maintenant, là, tout de suite. En 1443, hier, qu'est-ce qui fut interdit dans les rues de Fribourg? Est-ce que c'était twerker, uriner, fumer ou luger? En 1443. 1443, tu vois, ça va pas le faire. Bon, moi, je dirais B. Uriner, non, je pense pas. Uriner, je pense pas. Luger, ça me paraît. 1443. Ouais, Je luger. dirais uriner, vas-y, tente uriner. Ouais, peut-être. Ouais, c'est plus logique. Franchement, ça Ouais. me semble. Ouais. Enfin, On dit B. On dit on B. essaye Fais B. confiance. Ouais. Ouais, merci, ça pas les gars. Alors, votre réponse. On dit B, uriner. Uriner dans les rues. Vérifions si c'est la bonne réponse. Ah. Ça, c'est Bon. pas votre soirée. On va boire, je crois. Ouais, bah oui, on va boire. Les Fribourgeois, vous pouvez voler le point. Possible, donc ça doit être. Bah du coup, Vite. Réponse D. Ah, je pense. Luger, on vérifie. Paraît bizarre ça. Bah, c'est la bonne réponse pourtant. Incroyable. Ah ouais. Encore un point pour Fribourg. Ils sont inarrêtables. 5e point. C'était pas sympa, hein. Non, dans les années 1440, on aimait bien Quand Luger. t'avais la neige. Quand il y avait la neige. C'était quoi le problème alors? Alors, il y avait les rues pentues de Fribourg enneigées qui offraient un terrain de luge parfait pour tout le monde. Sauf que les gens ils commençaient à avoir peur de se ramasser une luge dans la figure. Donc, le 17 janvier 1443, les autorités fribourgeoises interdisent de pratiquer la luge dans les rues de la cité avec de fortes amendes à la clé pour les contrevenants. Voilà, vous pouvez prendre une amende parce que vous avez fait de la luge. Alors qu'on a de si belles montagnes dans le canton de Fribourg, pourquoi faire ça au centre-ville? Parce que c'est plus drôle. Oui, exactement. Ouais, Bah, le plus de stade de challenge, l'analyse, voilà. c'est pas mal. Hein. là, c'est plus possible aujourd'hui. Alors c'est maintenant qu'on va en savoir un petit peu plus sur vous, chers amis, puisque nous passons à une vérité et deux mensonges. Pour préparer cette émission, on vous a demandé chacune des anecdotes personnelles, très croustillantes, et il y en a clairement qu'on a aussi inventées. Hein. Donc c'est le but du jeu, vous avez compris, une vérité, deux mensonges. On va commencer par afficher les anecdotes de notre équipe fribourgeoise. Ça veut dire que les Vaudois, vous allez devoir identifier laquelle de ces trois anecdotes est véridique. D'accord ? Les voici. Alors, est-ce que Pierre Meyer a un chien qui s'appelle Queen Elizabeth? Est-ce que... J'adore celle-ci. Alors, mon talent caché est la salsa. Chantal, est-ce que John Steers a sa voiture qui a pris feu sur l'autoroute? Vous avez 30 secondes pour réfléchir. On doit trouver la vérité, c'est ça? Oui, Ouais, la vérité. il y en a deux qui sont Je fausses. dirais que la salsa, c'est juste. Ouais. Moi aussi. Je la sens bien, celle-là. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire aussi. J'hésite avec Ma voiture a pris feu sur la l'autoroute. voiture qui a pris Ouais, feu moi sur aussi. l'autoroute. C'est la vérité aussi. Qu'est-ce qui vous Voiture. semble vrai? On fait Ouais. quoi? Où on sent on va à l'intuition, la première. On dit toujours que la première est la bonne, non? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, Maud? Ça vous inspire Ouais. pas trop, hein? Difficile. Alors, votre réponse, Il va sur quoi? on choisit laquelle? Les trois sont bien, hein, mais il en faut Ouais. une. Maud Matisse, On a... vite. Voiture. Ah, Allez-y vite. c'est moi qui fais? Ouais, vas-y. choisis. Ok, ma voiture a pris feu sur l'autoroute. John Steers, on vérifie si c'est la bonne réponse. Et oui! Alors, J'ai suivi l'intuition là. ce qui est drôle avec ces anecdotes, c'est que on a droit au récit après. John, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, cette histoire déjà n'a aucun sens. Et surtout, il se trouve que le premier, on va dire, sponsor que j'ai eu, c'est le garage Berset. Enfin, je sais pas si je dois dire, mais Non, mais Ouais. c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. le Voilà, premier allez. sponsor que j'ai eu, c'est un garage. Oui. Et du coup, c'était drôle parce que du coup, ils connaissaient pas l'histoire en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, une période où ça va un peu moins bien. Ouais. Et puis je me dis, allez, on va sortir avec des amis et on décide de partir en fait. Enfin, avec ma meilleure amie, on est parti à Milan. Ouais. Voilà. Sauf qu'avec la voiture des poules, parce que chez nous on a des poules, et du coup on a une voiture qu'on appelle la voiture des poules, parce que mon père il fait des trocs, genre 2 poules contre une chèvre, enfin bref. Et du coup c'est la petite voiture en fait qui est un peu la voiture un peu, un peu cracra, enfin la voiture un peu genre pour les déplacements de poules. Pas la voiture du dimanche, quoi. Ouais. Ouais, ben, vraiment la Pas le voiture. jour de voiture voilà. pour l'Eurovision, par exemple. Exactement. Et du coup je me retrouve avec cette Ford, enfin cette voiture, enfin bref. Arrêtez avec les marques. Hein. Vous avez Ouais, un il faut problème que avec les j'arrête. marques Voilà. non, ouais. Et je me retrouve avec cette voiture, enfin qui date de, enfin bref. Ouais. Et puis, Il a pris feu. mon père, il m'avait dit, va pas plus loin que Fribourg avec. J'ai dit d'accord, et je me suis retrouvé à Milan. Donc ça va pour aller jusqu'à Milan, ça va pour descendre. Sauf qu'à la vallée d'Aoste, le retour, c'est que de la montée du coup. Et tout d'un coup, je commence à voir de la fumée. Je vois de la fumée derrière. Je me dis, mais en fait, la voiture derrière, elle prend feu. Et non, quelques secondes après, je vois les flammes, vraiment, devant moi.
Et dernière station d'essence avant le tunnel du Saint-Bernard, vraiment je braque et je me retrouve dans la station. Et puis le type de la station qui court avec l'extincteur, il est un peu... génial. C'était une Bon. histoire, mais en fait le problème aussi c'est que ça avait brûlé les freins, donc je pouvais plus freiner. Et Mais c'est un puis, enfer, c'est un Mais scénario de film. heureusement qu'on était en montée. Non, mais imaginez. Donc ça a ralenti et puis après C'est quand même vachement dégueulasse pour les poules. Oui, déjà. Et on n'aurait pas eu une 3e place à l'Eurovision cette année si ça avait été plus loin, quoi. donc voilà. Bon, John, cette anecdote était incroyable. Maintenant, l'exercice est différent, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on affiche les anecdotes vaudoises et c'est à vous de déterminer laquelle est vraie. Attention, peut-être qu'il y a peut-être du gros derrière, hein, du très lourd. Alors, est-ce que Maud Baptiste sait faire un salto arrière sur sol dur? On se réjouit de la démo. Est-ce que Nicolas a nagé au milieu de requins ou est-ce que Mélanie a ceinturé un exhibitionniste? Ça, c'est pas ça. Ceinturer un exhibitionniste. Le deuxième. Franchement, moi je dirais. Franchement, moi aussi. Moi, j'ai tenté les requins et l'exhibitionniste. Les deux, elles me semblent. Le salto arrière, Puis à la fin. vas-y pour voir un coup. Non. Les requins. Ouais. Vous partez, vous êtes assez Tu peux sûr. avoir pas une que- allure à nager avec des requins. Mais à la fois, je vois bien Maud quand même faire son petit salto. Là. Alors, j'imagine bien. Votre réponse? 2. Ouais. Avec les requins. Ouais. On part sur les requins de Nicolas Bidot. Vérifions. C'est peut-être trop évident. Ouais. Eh, c'est pas la bonne évident. réponse. Il n'a pas fait ça, Nicolas Bidot. Il fait plein de choses, mais pas ça. La bonne Mélanie. réponse, c'était Mélanie Frémont, Ah, qui va s'empresser de nous raconter cette histoire d'exhibitionniste. Alors c'est 100% véridique, hein, zéro invention. À l'époque, je travaillais pour Swissair, Feu Swissair, la compagnie nationale. J'étais hôtesse de l'air et sur un vol Delhi-Zurich, un vol de nuit, on a eu un exhibitionniste à bord. Alors comme ça peut sembler assez rigolo, mais c'était pas très drôle parce que le vol était plein à craquer et il se trouve que ce monsieur était assis à côté d'une jeune maman avec un bébé. Donc au début, on a cru que voilà, il n'avait pas fait exprès de laisser la porte des toilettes ouverte, d'avoir son pantalon qui était un peu détaché. Puis au bout d'un moment, on a compris que non, c'était vraiment un exhibitionniste. Donc on a déplacé la maman en business class. On a réussi à lui trouver une dernière place en business class. On était déjà en vol, hein, évidemment. Et puis, ce monsieur, il fallait absolument pouvoir le bloquer, parce que surtout sur un vol de nuit, c'est compliqué. Les gens dorment, il fait sombre dans la cabine, donc tout le monde commençait à stresser. Donc, au bout d'un moment, on a dit il n'y a pas le choix, il faut qu'on l'attache. Mélanie. À son siège, quoi. Est arrivée. Non, j'ai pas fait ça toute seule, hein, évidemment. C'est On a incroyable. fait, avec le reste de l'équipage. Et puis, quand on a atterri à Zurich, la police l'attendait à l'arrivée. Donc, comme ça peut sembler rigolo, mais c'était pas très drôle, en fait, sur Ouais. le moment. Bon, on a appris des trucs sur vous, là. C'est assez incroyable. Bon, Chantal, la salsa, c'est... Alors là, un peu mal, quoi. Mais non, Nous moi, qui voulions, on peut toujours essayer, quoi, mais un peu Allez, mal. bien, quand on même. essaye. On essaye, allez, bon. Non, on va peut-être pas faire trop de dégâts sur le plateau. Je rappelle, c'est une émission spéciale fête de fin d'année ce soir. Et justement, on ne veut pas que vous commenciez 2022. On sera à la fin. Directrice de la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg depuis 2016. Est-ce que vous aussi, vous avez des petits fours comme Nicolas Bidot, un peu moins? Alors, une partie, mais non, essentiellement, c'est quand même du terrain pour défendre les conditions cadres des entreprises. Ça, c'est essentiel. Et beaucoup d'événements. On organise beaucoup d'événements où on invite Nicolas Bidot, d'ailleurs, À faire de la salsa. à faire de la salsa. Effectivement. Oh la vache, il y en a plein. Parmi les requins de Fribourg, effectivement. Bon, eh ben merci d'être là. En tout cas, on se marre bien et c'est un petit peu le but de cette émission aussi. Mais on joue. Il y a un nouveau point qui est en jeu avec de la géographie. Les Fribourgeois, ça va être marrant ça. Vous allez devoir placer un sommet. Je sais que vous aimez un petit peu la montagne. Le sommet qu'on va vous demander de placer sur ça cette veut dire carte quelque chose. vaudoise, c'est le Grand Muvran. Et vous avez 30 secondes. J'espère que vous avez révisé. Hein. Alors, À droite, on droite. descend. oui, À droite, un petit peu plus à droite. c'est vers le Valais là. Ok. Là, on remonte un petit peu. Je sais pas. Écoute, t'as l'air tellement sûr de Non, toi. je suis que pas crois sûre que- du tout. Jusqu'à maintenant, tu nous as fait un sans faute. Non, non, mais Franchement, franchement, moi, là, je te fais je suis confiance. Tu danses un coup de la salsa encore, puis c'est bon. après. Là, je sais pas. Tu penses? Peut-être un petit peu plus ça. Le Vite. grand muvran. Bon, On c'est laisse fini. reposer. Celle-là, ouais. Alors. Moi, je peux pas. On a Je suis posé pas trop le sûre. Grand Muvran ici. C'est un peu plus. Ouais. Les Vaudois, ça paraît juste ou pas? Ah, Aude. plus vers le Valais, je dirais. Plus de Valais. Ouais, Vérifions ça tout de suite. Est-ce que ça touche? un poil plus vers le Valais. Non, oh là là, un poil. Oh là 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 Un là gros là poil. là Hein. Non, c'est quasiment la frontière valaisanne Ouais, en fait. Ouais. Grand Muvran qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude se situe entre les cantons de Vaud et du Valais. À ses côtés, on y trouve également le Petit Muvran, son fiston. Nouvelle carte.
la carte de Fribourg. Paf. Et les Vaudois, vous allez devoir placer aussi un sommet. Et ce sommet s'appelle le Vanille Noir. D'accord. Alors, on va où? Bien, je vous fais totalement confiance, mes amis. On va voir en bas de de Gruyère déjà du lac. Ouais, tac. Je dirais encore plus en bas. Je dirais Ah, écoute, je te fais confiance. Ouais, alors moi, Parce je que vais alors, pas aider là pour Nicolas, restez à votre place, ça serait mieux quand même. Non, Nicolas, il aime bien Votre vue bouger. se dégrade, mais bon. Relax. Vite, je le peux. un peu vers le lac, un peu plus bas. J'arrive pas à situer sur la carte. Encore un poil plus bas. Ouais. Bon, alors, quelque chose comme ça. Et maintenant, on prie. Le Vanille Noir, est-ce qu'il a été bien placé selon vous? Non. Non, pas trop. Plus haut, il est plus haut. Plus à droite, On vérifie ça? en face de Nerive, où Maud a gagné. Ouais, c'était un peu plus à droite. Pas mal. Le Vanille Noir qui culmine à plus de 2300 mètres d'altitude, c'est donc le plus haut sommet du canton de Fribourg. Aucune équipe ne marque de points. Maud Datis, on est dans la montagne, on va parler un petit peu de vous. Quel palmarès? 3 fois championne d'Europe et vice-championne du monde en course de montagne, vice-championne d'Europe en ski alpinisme et gagnante de la mythique course Mora-Fribourg en 2017 et 2018. Mais ce qu'on sait moins sur vous, c'est que vous avez pratiqué du saut à la perche aussi. Oui. Donc championne suisse de junior, c'est ça que Ouais. c'était à quel âge? J'avais 17 ans, 16-17 ans. D'accord. Alors oui, j'ai fait 10 ans d'athlétisme, un peu toutes les disciplines. J'étais moyenne partout et puis il y avait quand même une discipline que... Il y avait un peu moins de monde. Et j'aimais être dans les airs, j'aimais faire voilà, des cabrioles. Et j'ai commencé le saut à la perche à partir de 13 ans. Ouais. Et les résultats sont rapidement arrivés. Et j'ai eu un titre de championne suisse junior. Il y avait le saut en parachute et le saut à la perche. Elle a choisi le saut à la perche Ouais, dans j'ai les pu hauteurs. faire. Hein. Sur la parachute, j'ai encore pas fait. On a une vraie championne avec nous quand même et ça Ah ouais, c'est formidable. Ça n'a pas aidé pour placer la montagne par contre. Non. Ça, voilà, on l'a vu. Tout de suite, nouvelle question. Les Fribourgeois, ça va être à vous. Vous êtes bien partis, vous avez 5 points. C'est extraordinaire. Dans cette première manche, voici votre prochaine question. Que fabrique l'entreprise SICPA? Est-ce que ce sont des haricots magiques, des tissus, des coffres-forts ou des encres? C'est D. Réponse D. Oh là là, mais ça va à une vitesse. Ouais. Chantal me laisse même pas le temps. On a la chambre du commerce. avec nous, quand même. Chantal, vous me laissez même pas le temps de souffler un coup, quoi. Réponse D, c'est les. ils font les Donc billets. réponse D, les encres, on vérifie ça, elle est assez sûre. juste. Ah ouais. Et c'est de la bonne réponse, évidemment, c'est votre 6e point, bravo. Vous avez l'acronyme SICPA qui veut dire Alors ça, je sais pas. mais Ah. pour les langues, pour les billets. Ça veut Pour dire les pas. billets. Société industrielle et commerciale de produits alimentaires. Ouais, parce qu'au début, ils faisaient des colorants qui étaient dans Alimentaires. l'alimentation. ouais. Oui, alors là, maintenant, c'est le leader mondial de la fourniture d'encre et de solutions de sécurité pour la plupart des billets de banque du monde, ainsi que pour les passeports, les tickets de transport, les cartes plastifiées ou les billets de loterie à gratter. Le siège est situé à Prilly, dans le canton de Vaud. Les Vaudois, à vous, toujours 2 points. Est-ce que vous allez marquer votre 3e point là maintenant, tout de suite, avec votre question? Quel est le parc technologique de Villa Saint-Pierre? Est-ce que c'est le terrarium, l'aquarium, Villa Saint-Caillou ou le vivier? Nicolas, t'as une idée? Parc technologique de Villa Saint-Pierre. Vous connaissez? Non. C'est quand même plus petit, Fribourg, donc c'est plus difficile pour nous. Il faut quand même le rappeler, quoi. On n'y va pas souvent. Je dirais entre A et D. Tu dirais le vivier, toi? Ouais, parce qu'on le connaît trop bien. Ouais, parce que A et B, c'est, je pense, des. Moi, je dirais des... Alors, ça va moins vite qu'avec Chantal Robin, mais votre ouais, réponse. J'y vais au pif. Hein. Mélanie D. Frémaux. Voilà, D, le vivier. Ouais, parce que On y croit et on vérifie. Bonne réponse. Ah bah enfin. Bon, le Le pif marche vivier. bien, visiblement. Qui a pour mission de mettre à disposition des infrastructures et de services pour les entreprises dans un cadre favorisant le développement et l'innovation. Au total, 200 postes de travail sur le site pour plus d'une vingtaine d'entreprises installées dans les 3 bâtiments. On enchaîne avec une question qui va plaire à John Steers, la musique. Ah, bon, j'espère que je pourrais aider là. Eh ben, oui, mais ça sera J'ai pas l'impression de servir à grand chose. d'abord pour les On a une Vaudois. championne ici. C'est vrai qu'il n'y a que On va aller Chantal prendre qui fait l'apéro l'émission. avec John Sears. Les Vaudois, c'est l'intrus. Bon, allez. Il va falloir identifier la bonne réponse parmi celles-ci. Voici votre question musicale. Toutes ces œuvres ont été composées par Pierre Villers, sauf une laquelle Gottardo, Grain de folie, Les banlieues du soleil, Fayouba, L'Armaï ou Croix du Sud. John, tu peux nous aider si jamais? Moi non plus. Ouais, vu le nom, je dirais, on a envie de dire Gottardo. non? Laquelle Gotthard. Attends, toutes les œuvres ont été composées par Villers, c'est Pierre quand même Villers, bien, c'est quand sauf même- une. C'est quand même, ouais, c'est difficile. Gottardo, je la sens. Quel est l'intrus? Faut se lancer. Essayons quelque chose. Aucune idée. Non, pas d'idée. Les Vaudois, il faut essayer quelque chose. L'arme. Allez, Attends. vite. Croix du Sud. Oh là là, ça allait. Mais
Nicolas Bidot. Si c'est la bonne réponse, on vérifie. C'est la bonne réponse. Nicolas Bidot marque un point. Bravo. Quel talent. T'as vu? Vraiment, le talent, c'est votre 4e point. Ça revient gentiment. Hein. Ça revient, hein. Pierre Huvillers, compositeur et chef de chœur fribourgeois. Il est né en 1948, décédé en 2019. Plus de 200 chansons en multitude d'œuvres symphoniques et diffusion du concert hommage à Pierre Huvillers, donné par le groupe vocal Café Café pendant les fêtes. Ça se passe sur la télé d'ailleurs. La musique toujours avec Fribourg. Hein. Attention, John Steers, c'est le moment, vous avez méga la Allez, pression. mettez-moi bien la pression, exactement. On va parler d'un artiste que vous connaissez sans doute, vous avez peut-être déjà rencontré. Voici votre question. Ce sont tous des albums d'Henri Dess, sauf un, lequel? Tony et Vagabond, Casse-Pied, Dessin Fou, De Bric et de Broc, La Petite Charlotte ou L'Hirondelle et le Papillon. Ton registre. Malheureusement, j'ai pas écouté Henri Dess quand. Voilà. Hein. On lui enverra Il faisait de l'opéra, lui, pendant que nous, on écoutait Henri Dess. quoi. Ah, c'est ça. Bon, Euh, Chantal, on compte sur vous. Hein. Tony et Vagabond, ça me dit pas grand-chose. Ouais, moi, C'est vrai? Le premier, ça me dit pas grand-chose. Donc, Pas tous non plus. le A. on part sur Tony et Vagabond. Je vois des grimaces en face, on B, en vérifie. fait, mais- Ouais. Toi, t'es sur plus. Mauvaise réponse. Quel est l'intrus? Les Vaudois. La petite Charlotte. Non, 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 la petite Charlotte. Vas-y, allez-y. Non, 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 la petite Charlotte. non. Moi, j'aurais dit Ah, ils ont répondu. Ils ont répondu. Attends, ce Non, sont non, des non. albums d'Henri Dess. Bon, vite, faut vite une réponse. C'est pas le nom d'un album. Dessin fou. Sinon, on va compter faux. Tony et Vagabond. Ah. Dessin Non, fou. ils ont déjà dit Tony et Vagabond, donc Ouais, dessin fou. Dessin fou. Dessin fou, réponse C, on vérifie. Et non. Alors, ni la petite Charlotte. Hein, Ouais, Nicolas je me disais Bidot. aussi. Non, la petite Charlotte. C'était De Bric et de Broc. Ah, bah tu vois. L'album c'est déjà dit. Bro. On a pas de écouté Bric et John de Sears, Broc, c'est notre faute. sorti en 1989. Ouais, non, mais- L'album est de Jean-Pierre Castelin, auteur, compositeur, interprète français. Petite Charlotte, ça a existé, c'était en 1979, le deuxième album de Monsieur Henri Dess, qu'on salue au passage. Pierre Meyer, on n'a pas encore parlé avec vous, rédacteur en chef et directeur des programmes de Radio Fribourg, intervenant au centre de formation au journalisme et aux médias depuis cette année. Vous avez une double casquette qui est assez rare en radio. C'est quoi votre rôle au sein de Radio Fribourg? Quand on vient vous voir sur votre carte de visite, il y a quoi? Bah, il y a rédacteur en chef. Non, c'est la gestion, cela dit, de la rédaction et des sujets dont on parle à la radio, pourquoi on en parle, comment on en parle. Et puis la direction des programmes, c'est plutôt la coordination, ce que vont faire un département sportif, ce que fait l'animation, ce que fait la rédaction, pour qu'en fait, quand on entend Radio Fribourg, on ait l'impression de quelque chose qui fonctionne assez bien. C'est ça l'idée. Le pire animateur de Fribourg, c'est? Ah bah, je le connais pas. Il n'est pas Radio Il est pas Fribourg, chez vous. forcément. Bah non, Excellente bah non. réponse, c'est là qu'on voit un vrai manager. Ça, c'est C'est la langue de classe. bois, maîtrisée. Et vous êtes content? Beaucoup d'auditeurs pour Radio Fribourg? Ça se passe plutôt bien. Ça se Ouais. passe plutôt bien. Après, on a des auditeurs et puis on a de plus en plus des services en ligne et des applications d'information et c'est un peu la transition c'est qu'on doit tous faire. Mais du coup, ça se passe relativement bien. Vous êtes partout et ça nous fait plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. Pierre Meyer, nouvelle question que j'adresse à l'équipe fribourgeoise. Attention, on va parler de 7e art. Vous allez avoir 20 secondes pour y répondre et dans un instant, le défi des pinces. Alors, quel est le plus ancien cinéma de Lausanne? Le Capitole, le Cinéma, Bellevaux ou le Machin? Ouais, je crois que c'est vraiment ce Capitole. Ok. Ouais, moi, je- Mais Bellevaux. Mais Bellevaux, ça me dit. Franchement, c'est exact, pareil. Moi, je pensais plus Bellevaux, mais vous êtes plus le Capitole. Bah, tu vois, le premier, il est plus connu, mais on dit le C. Alors, votre réponse? Ah, je vous laisse trancher. Je suis plus film, quoi. Moi, je suis. Alors, John, on dit quoi? Bah, franchement, on dit Bellevaux, mais on est. On dit Bellevaux. Et on vérifie. Non, mauvaise réponse, on reste à 6 points. Les Vaudois, ça doit être pour vous, ça. Voilà, j'aurais Mais Nicolas, pas- venez, venez. Capitole. Capitole, on vérifie ça. Cinquième saucisse. Je ne connais pas. On va se Non. tromper. Bonne réponse, c'est votre 5e point. On se dit mal entre nous. Le Capitole a ouvert ses portes. Ça On remonte, revient hein. nettement. Ah, C'est bon, on va dire bravo. Vous avez vu toutes les saucisses là? C'était en 1928, le Capitole, c'est le plus grand cinéma de Suisse, Ouais. encore en activité avec 869 places. Bon, actuellement, il y a des travaux de rénovation et ce cinéma accueillera dès 2023 l'intégralité de l'activité publique de la Cinémathèque suisse. On apprend des trucs un peu dans cette émission, c'est le but. Hein. C'est bien. Dernière question à l'équipe vaudoise, ça va être à vous. La voici. Allez, c'est dernier. Allez, on donne tout là pour revenir un maximum. Ouais. Comment s'appelait l'âne qui a porté Saint-Nicolas pendant 25 ans? Est-ce que c'était Félix le chat, Balou, Bambou ou Babalou? 25 ans. Je crois que c'est la Saucisse. Moi, je pense aussi. Ouais. Ouais. Alors, Ça, c'est une femme qui va Ouais. donner la réponse. Allez, vas-y, D, hein. Molly. Ouais. Alors la D, Babalou. Bon, Mathis, vous allez vite, hein, attention. Babalou? C'est des Oui. bons coéquipiers.
Et bien, on va voir si vos coéquipiers vous ont donné la bonne réponse. On vérifie. Bon. C'est le retour au score magnifique. Ça va se jouer à la pince à objet. Chantal, on compte sur 6 toi. partout. C'est exceptionnel. Bravo. Célèbre tradition de la ville de Fribourg, chère au cœur des Fribourgeois et des Fribourgeoises. La Saint-Nicolas célèbre l'anniversaire de la mort du saint patron de la ville. Ce cher Babalou nous a quittés le 10 décembre à Avanches et la fonction est désormais assurée par Balou. Rien à voir avec le livre de la jungle. Mélanie Frémont, Oui, c'est ça moi. va bien vous buvez pas trop là, ça m'inquiète. Hein. Petit à petit. Tranquillement. Amour. Je veux remonter au score, moi. Ben, pourtant, c'est le cas là pour l'instant. On vous a connu à la radio, à la télé, en tant que présentatrice lors d'événements ou modération de débats. C'est qui la plus grande star que vous avez interviewée dans votre carrière, celle qui vous a le plus marqué? Bah, George Clooney. Ah ouais? Vous avez fait George Clooney? Parce que moi j'avais François Hollande sur mes fiches. Oui, c'est Mais vrai. effectivement, à côté de George Clooney, Ouais, mais c'est pas le même registre. Après, c'est vrai que François Hollande, c'était passionnant comme interview. Moi, j'ai beaucoup aimé. c'était à Montreux en 2020. Vous avez Oui. pu parler avec George Clooney il est sympa, il comment Alors, George Clooney, ce qui m'a marqué, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement simple et qui est venu. On était une équipe de 10 personnes. C'était au Festival du film de Venise. Il a serré la main à tout le monde. Il s'est présenté. Et moi, j'étais un peu là. Il me fait Hi, I'm George. Et moi, j'étais là, Oh, no kidding, you George. I know. Vous avez bu un petit café ensemble, tout ça? Ouais, mais enfin voilà, c'était Hein surtout quelqu'un de très simple, de très humble et avec un rayonnement incroyable. Et j'ai beaucoup apprécié. Bon, et je dois vous dire bravo les Vaudois, parce que vous avez mal démarré cette émission et vous êtes à 6 points contre 6 points fribourgeois. Le suspense est total, ça tombe bien. Voici le défi des pinces. Bon, alors qui aimerait faire le défi côté fribourgeois? Oh là, Bon, oh là là, le envoyez bien- courage. envoyez de bien Chantal. John Envoyez César. bien John. John, Envoyez ok, bien, et il chez n'y a les pas le Vaudois? choix. Bon, bah. Attrapez au moins la C'est de pire en pire comme on désigne les gens ici. Je vous laisse venir, on peut les encourager. Non, de ce côté. Voilà. Installez-vous avec votre pince, parce que c'est le défi des pinces. On vous a préparé quelques objets sur la thématique de la fête. Ces objets, on va les découvrir maintenant. Il va falloir les déplacer sur votre panier respectif. Oh là là, il y a de la fête. Oh là là. C'est festif, hein? Bon, je vous rappelle que, attendez, avant de partir, ils sont pressés, chaque objet perdu qui tombe, C'est perdu pour toujours. on au ne le revoir voit à plus, jamais. on le brûle. Ok. Le candidat ou la candidate qui ramène le plus d'objets dans son panier marquera le dernier point de cette première super. manche. Et nous sommes à égalité, donc autant vous dire que c'est un peu difficile. C'est un peu serré. On est prêt? Concentré. Position de départ, donc c'est la pince vers le bas. Allez-y, mettez-vous en position de départ. Voilà. Allez, John, c'est bon. 3, Pour nous. 2, 1, top, c'est parti. Allez. Allez, c'est une chorégraphie. Oh là là, Maud, elle enchaîne les objets. Un objet perdu. Allez. Allez. Vous êtes sortis d'objet. Aïe, aïe, aïe. Le crayon. Stop, c'est fini. Ce foutu crayon. C'est limite, à la fin, il balance la pince. Le filet, ce machin. Bon, on va compter les points. On va C'est un commencer peu par... agressif, hein. Excuse-moi, Maud. Alors, donnez-moi votre bol, peut-être Ah, le il y a bol de là. la motivation, hein. Équipe fribourgeoise, combien vous avez d'objets là? Ça se sent. J'ai vu Maud mettre 2-3 objets en même temps. Ouais, Hein. ouais, c'était J'avais le droit, hein? C'est de la technique. Y a pas eu, Non, non, c'est tout à fait dans les règles. Là, vous avez le droit. Maud, équipe vaudoise, vous avez un objet, d'accord? Vous regardez bien que je ne triche On pas. a le droit de le porter. 2 objets. Non, celui-là, l'autre. Eh ben, désolé. 3 objets. 4 objets. 5 objets. 6, 7, 8 pour votre vélo. Et c'est tout. Ça, c'est... Ah non, il y a une boucle d'oreille. Dis donc, dis donc. Voilà, c'est tout. C'est terminé. Donc, ne bougez surtout pas. Vous pouvez mettre des accessoires si vous voulez. John, 9, oui, je vais prendre ça. Super. Vous avez 9 objets à battre. Je pense qu'on l'aurait tamé. Moi, je crois qu'on a gagné. Un premier objet. Super. Deuxième objet. Une coupe cassée. Non, 3, il y a le pied là-dedans. Ouais, ça compte pour 2. 4. Ouais, bah non, tout de suite, tout de suite. Ils n'ont pas réussi le crayon, mais le stylo, il l'a eu. 5e objet. 6, 7, 2 verres pour John. 8, les bonbons. 9, les cotillons. Et la carte de visite qui... Bravo John, vous pouvez reposer, vous pouvez tout reposer.
Franchement, bravo. hein. Revenez à vos places, faut qu'on débriefe ça, Bravo, désolée, hein. Maud, bravo. Et vous n'avez pas gagné le trophée, hein. C'est pas fini, c'est juste la Bien première battu. manche. C'était serré. Bien battu. Sur ça, hein, voilà. Bravo, John. Bon, ça s'est joué à un homme. Vous êtes magnifique comme ça, Bah c'est oui. super. 7 points pour Fribourg, 6 points pour les Vaudois. Pour l'instant, vous êtes C'est bon devant. la pince. Les meringues sont bonnes, hein. Les meringues, ah, il manque la double crème là. La double crème, ce Elles sera sont en pour arrière-goût, les la meringues. semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on met pas les compteurs à zéro, on continuera et ce sera la deuxième manche pour déterminer quelle équipe va remporter le trophée de l'émission. Et si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, on revient, hein, pas de soucis sur la télé, rendez-vous sur notre site latélé.ch. Est-ce qu'on terminerait pas l'année, carrément, l'année en musique? Ah ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, à tout hasard, qui c'est qui a fait l'Eurovision par ici? Venez vers moi, John Steers, j'ai un micro pour vous, regardez la magie de la télé. Et vous allez non, nous mais- interpréter une chanson qui est un peu festive. I Will Survive, ça va pour vous? Bah allons-y, Et on va écoutez. chanter avec vous, on va chanter avec vous. Il n'a pas le choix, c'est fini. John Steers avec tous les invités, merci de nous avoir suivis. Et bon passage en 2022, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième manche. John, c'est à vous, on chante ensemble, allez. C'est la surprise. Chantons ensemble. Voilà. Chantal, viens avec moi, viens m'accompagner, Chantal. Allez. On y va. Un peu de salsa, Chantal. Allez. Elles sont les poules. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. Tout le monde! Love